Otep, chers frères et sœurs, je suis le gérant de la librairie Source Africaine et je suis là aujourd'hui pour vous parler de la notion de Dieu en Afrique noire. Ok. Mais sans plus tarder, j'aimerais vous annoncer que votre librairie est aujourd'hui une maison d'édition et que dans ce mois, nous allons sortir notre premier livre qui va parler du Fa. D'accord? Et ce ne sera pas un livre sur le Fa comme vous le connaissez. Il porte le titre euh, de la divination aux principes mathématiques, la science de l'avenir, écrit par Togbe Sousa, Adewale Behode Emile. Voilà. Et ce livre nous parlera de mathématiques, nous parlera de comment nos aïeux ont observé la nature pour euh, en extraire les principes aujourd'hui de mathématiques que nous avons et comment ces mathématiques-là ont été cachées dans les différentes arcades, bien non, je ne veux pas utiliser ce mot, les différentes polies du Fa. D'accord? Un livre très intéressant et que je vais exhorter tout le monde à acheter, à lire. La journée de lancement sera annoncée sur nos réseaux sociaux et j'appelle tout le monde à l'acheter. Voilà. Ok, revenons sur le sujet du jour, la notion de, de, de Dieu en Afrique noire. Est-ce que nous devons parler de Dieu aujourd'hui? Parce que le mot Dieu euh, signifie Déos, qui signifie la lumière. Euh, dans notre tradition, le, le démiurge s'appelle, dans l'ère culturelle Aviatado, nous l'appelons, le terme courant qu'on utilise c'est Mao Mao. Mao ne signifie pas la lumière, il signifie euh, il y a plusieurs explications qu'on peut donner aujourd'hui suivant les ethnies, les, les, les régions, etc. Moi, je donnerai un exemple simple. On va dire, allons-y, euh, Amma. Amma, qui ou Amma Kimnoa, si je peux utiliser comme ça en Mina, ou bien Amassisé, que ou Amassisé Kimnoa, le plus grand des sorciers, si vous voulez. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si on veut prendre le terme complet, on parlera de Tohono, Mao, Sebo, Lisa. Donc, Tohono, c'est Hotohono, le père des pères, la mère des mères. Ou bien, oui, le père des pères, la mère des mères. Mao, on vient d'expliquer. Sebo, Sebo, c'est le plus vieux c'est. La, la plus grande destinée, en fait. D'accord? Et Lisa, qui n'a pas de forme, c'est comme le caméléon. Le caméléon n'a pas de forme, donc qui n'a pas de forme. Donc, quand on veut comparer entre la lumière, Déos, et Mao, c'est pas possible. Donc, je pense que pour continuer dans la vidéo, je parlerai de Mao. Dans l'ère culturelle Yoruba, nous l'appelons Olodumare. Donc, j'utiliserai le terme Mao ou Olodumare parce que quand on parle de l'ère culturelle à Diatado, les Yoruba y sont inclus. On ne peut pas les séparer. Nous pratiquons la même culture, donc c'est la même chose. Donc, je prends cet exemple-là et on avance. Donc, Mao n'a pas créé le ciel et la terre. Il est le ciel et la terre. C'est-à-dire que il s'est manifesté une seule fois, qui est la création. On ne peut ni le voir, ni l'entendre. D'accord? Il ne peut parler à personne puisqu'il est l'univers dans lequel on est. Donc, il est la nature. D'accord? Il est les oiseaux. Il est moi. Il est vous, en fait. Il est les insectes. Il est les arbres. D'accord? Et il s'est manifesté en 256 types d'énergie que nous appelons Boli, d'accord? Ou Iponri en Yoruba. Voilà. Donc,
Je prends l'exemple d'un arbre. Avant de couper un arbre, qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Ils demandaient à l'univers à travers la divination. Est-ce que je peux couper cet arbre? Est-ce que je peux couper une branche de cet arbre, etc. Et par là, ils préservaient la nature. Car préserver la nature, c'est se préserver soi-même et préserver Dieu, en fait. Celui qui détruit la nature, il détruit Dieu. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si Dieu est la vie, et aujourd'hui, avec tous ces gaz d'effet de serre que nous avons dans l'atmosphère, on dit que ça détruit la nature. Qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui mourrons. C'est nous qui attrapons des maladies avec des nouveaux virus ou de créer tout ce qu'on veut aujourd'hui. Mais tant que la nature est détruite, nous aussi on est détruits. Celui qui détruit la nature détruit Dieu. Ça veut dire que nous sommes Dieu. L'arbre est Dieu, etc. Donc nos grands-pères on peut comprendre aujourd'hui que ils ont reconnu, ils ont reconnu, par exemple, en l'Iroko. Il y a deux types d'Iroko aujourd'hui. Le terme Iroko, même, c'est pour ce qu'on appelle l'Ogwazagu. Mais on a un autre, l'Ogbogbore. C'est deux types aujourd'hui. Donc, dans cette famille d'Iroko aujourd'hui, on comprend pourquoi nos grands-pères les habillaient, d'accord, et leur vouaient un culte. Parce que en cet Iroko se trouve une émanation divine. Et qu'est-ce qu'ils ont vu en plus dedans? C'est-à-dire, il est vraiment Dieu. Pourquoi? Bon, j'ai dit, je ne vais plus utiliser ce terme. Il est vraiment Mao. Pourquoi? Parce que non seulement il nous aide à vivre avec ses feuilles, ses racines, ses écorces. On utilise son bois pour en faire des statuettes, etc. Mais il préserve la vie. Et comment? Il purifie l'air en transformant le CO2 de l'air en calcaire, qui est une pierre qu'on retrouve à l'intérieur de l'Iroko. Parfois, il l'expulse dehors. Et ça, c'est magnifique. D'accord? On connaît cette pierre. On lui attribue plusieurs vertus, vertus mystiques comme mystique, spirituel, thérapeutique, etc. D'accord? Donc, c'est magnifique. Il purifie l'air. Et donc, on comprend pourquoi on peut l'habiller aujourd'hui et lui vouer un culte. Puisqu'à travers Dieu, il y a une émanation divine en lui. Donc, vouer un culte à l'Iroko qui me sauve moi déjà, qui me fait respirer de l'air pur, mais je voue un culte à Dieu. Voilà un peu. C'est l'Africain qui parle en fait de l'unicité de Dieu à travers, c'est-à-dire à travers la matrice principale, nous avons des ramifications qui sont des émanations. Donc c'est comme si avec mes doigts, d'accord, on me coupe ce doigt peut-être ce bras, ce nez, etc. Donc si mon nez passe, on appelle dans mon nez va venir. C'est moi, c'est toujours moi. Vous voyez? Donc nous ne parlons pas de création, nous parlons d'existence, d'accord? Et c'est comme si nous sommes dans le ventre de Dieu. L'homme n'a pas été créé. Il est venu dans ce monde. Donc on utilise le mot beto ou agbeto. Il est venu avec le monde. C'est-à-dire, il s'est incarné avec le monde. Le monde, c'est-à-dire, c'est un peu difficile, mais j'espère que vous me comprenez. Il est venu avec le monde. Il évolue avec le monde. Il est le monde. Donc, préservons la nature. Préserver la nature, c'est préserver Dieu. Nous devons préserver la nature. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la notion de Dieu en Afrique noire, dans le temps de nos ancêtres, c'était ça. Il n'a pas créé le ciel et la terre, etc. Et chaque homme maintenant, en lui, réside la vie. Il a une émanation en lui qui lui permet de vivre. Voilà, on verra tout ça après dans les prochaines vidéos. Mais n'oubliez pas, d'accord? La librairie Source Africaine publie son prochain livre de la divination aux principes mathématiques que vous trouverez bientôt dans nos librairies. D'accord? Merci à vous tous et bon après-midi.